bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Alors cette semaine, je pense que je ne peux pas éviter le sujet de la semaine, si ce n'est pas le sujet des 2 dernières années, c'est-à-dire le verdict de culpabilité envers Derek Chauvin pour sa participation dans la mort de George Floyd. Il a été reconnu coupable de meurtre au second et au 3e degré. Il a été reconnu coupable et responsable du fait qu'il a mis son poids. On évalue environ 91,5 livres de son poids avec son équipement sur les voies respiratoires de George Floyd. Et je pense que ce qui m'a le plus troublé dans toute la semaine, c'est le fait qu'on a tous lancé un soupir de soulagement. Il est coupable. Mais ce que je trouvais vraiment atroce, c'est tout le vidéo qui a été tourné, puis il a été tourné dans 2 angles, puis tout montrait vraiment, minute par minute, que la personne avait vraiment posé des actions dangereuses, que Derek Chauvin avait vraiment mis son poids et que la personne disait « je peux pas respirer ». Et on est encore à se dire « est-ce qu'il va être reconnu coupable ?» Donc, je pense que ce qui est le plus dommageable, c'est que ça devient quasiment une lutte entre les services policiers et les populations à risque, c'est-à-dire des populations racisées. Comme au Canada et au Québec, on a ces enjeux-là, peut-être pas au même niveau puisque le port d'armes n'est pas celui des États-Unis, mais on voit quand même une distinction entre des formes de population. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, là, même dans les dernières années, on a parlé beaucoup du terme racisé, racialized people. Je pense que c'est extrêmement important de le dire, de reconnaître, parce que c'est un terme qui, présentement, dans le contexte social dans lequel on existe, malgré le fait que les races n'existent pas, le système qui est en place, qui est reconnu de façon consensuelle par la population, lui, il existe et il est racisé. C'est-à-dire qu'on met une race, on met une classe raciale sur des membres de la population. Donc, souvent, le monde va dire, ben, je vois pas les races, mais inquiétez-vous pas, les personnes qui vivent ce déséquilibre-là dans les services qu'ils reçoivent, dans le système auquel ils sont confrontés, dans leur relation, par exemple, avec les policiers, avec les soins de santé, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec, ils le savent, eux, ils le voient, eux. J'ai souvent dû vulgariser ça d'une manière que, des fois, je trouve ça tellement léger, là, mais j'expliquais dernièrement, j'ai dit, c'est comme les allergies aux arachides. Beaucoup de gens disent, mais moi, je ne suis pas allergique aux arachides, ça ne me dérange pas les arachides, mais quelqu'un qui est allergique aux arachides, elle le sait, elle. Elle voit un danger, elle le vit, et elle peut avoir une rencontre avec l'allergène qui peut lui être mortel. Malheureusement, c'est la meilleure manière que j'ai eue de pouvoir expliquer comment pour un groupe de personnes, il n'y a pas d'enjeu, et pour un autre groupe, il y a un enjeu mortel. Donc, dans le cas de George Floyd, je pense que c'est ce soupir collectif-là qui a été ressenti autant à Montréal qu'au fin fond du sud des États-Unis, parce qu'on le sait qu'il y a un déséquilibre, on le sait qu'il y a une problématique de brutalité policière, on sait qu'il y a un racisme systémisé qui fait partie du quotidien des gens, et on le voit quotidiennement à travers des vidéos YouTube. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi il y a de plus en plus de brutalité policière? Il n'y en a pas de plus en plus, elle est juste plus souvent filmée, il y a plus de témoins, et de plus en plus de gens vont avoir le réflexe de sortir le téléphone et de filmer l'interaction au cas où la personne aurait besoin d'aide. Et je pense qu'au Québec, il y a une compréhension de cet enjeu-là qui vient du fait que pendant le printemps érable, on a vu la nécessité d'avoir des vidéos, des journalistes indépendants qui se promenaient dans les manifestations et on voyait justement souvent des interactions problématiques. Donc, le cas de George Floyd est quand même un moment charnière parce qu'il y a un sentiment de justice, mais on ne devrait pas avoir ce sentiment de retenir notre souffle et de donner autant d'énergie et d'efforts pour pouvoir s'assurer qu'il y a une justice. Cette justice-là devrait être visible, légale, ressentie par la population, mais on le sait, elle ne l'est pas. Il ne faut pas oublier que ces injustices-là, ce racisme-là, cette discrimination-là remonte à pas très longtemps dans l'histoire d'Amérique du Nord. Et je veux dire, c'est pas uniquement les groupes les groupes racisés qui en ont vécu, là, mais c'est un enjeu justement de déséquilibre dans la société. Et là, présentement, on parle justement de cet enjeu quand on est une personne racisée ou une personne qui vient d'une communauté à risque.
Donc, vous comprendrez que c'est un moment extrêmement sensible. Et d'ailleurs, on voit aussi dans les médias sociaux, dans les commentaires, dans la, comment je peux dire, la liberté d'expression de certaines personnes qui ne devraient peut-être pas avoir le téléphone entre les mains, qu'il y a une justification de ce qui s'est passé, qu'il y a une compréhension de pourquoi un policier a le droit de se mettre à genoux sur le dos de quelqu'un et l'empêcher de respirer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont même aller commenter pour dire qu'ils comprennent pourquoi la police a fait ces actes de brutalité-là, alors qu'on ne devrait jamais normaliser un excès de violence. C'est un privilège d'être un agent de la paix. C'est un privilège qui devrait être aussi une grande responsabilité, qui devrait venir avec une confiance de la population envers le travail qui est fait. Et il y a un gros travail de décolonisation et de confiance à rebâtir dans cette relation-là avec les populations afrodescendantes aux États-Unis, avec les populations autochtones au Canada, au Québec et beaucoup d'autres groupes qui subissent justement souvent un service à deux vitesses. Donc, vous comprendrez que c'est extrêmement sensible. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le verdict qui vient des États-Unis. C'est pas une américanisation des enjeux, c'est que ça se connecte avec des réalités qui vivent ici au Canada. Donc, je vous souhaite une belle semaine. J'espère qu'on va pouvoir prendre un souffle et espérer que la société apprenne de ces nouvelles situations, de ces nouveaux revirements justement de justice et qu'on puisse aller de l'avant et créer cette société qui va être sécuritaire pour nos enfants. Donc, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions.